Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance. Excusez-moi, André, le silence. Mme Algagnon va nous faire la lecture là, des textes habituels. Merci. Donc, je reprends. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. C'est bien, merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du 2 avril 2024. On va prendre un petit moment de réflexion avant de débuter. Merci. Avant de débuter avec la période de questions, je voulais juste faire une petite annonce. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler. Il y a un avis de motion que vous avez vu, que vous allez voir là, sur l'ordre du jour ce soir. Nous allons changer les règles d'ordre et de procédure de la séance du conseil municipal. Le règlement abrogé sera sur notre site Internet à partir de demain pour consultation et pour adoption lors du prochain conseil dans 2 semaines. Certains changements y sont apportés. La majorité d'entre eux concernent la période de questions. Le conseil veut ainsi mieux encadrer la période de questions et rendre les choses équitables entre le fait de poser des questions aux séances tenantes et par écrit. Bien que nous comprenions que ça limite le nombre de questions que certains citoyens avaient l'habitude de nous adresser, nous réitérons que nous sommes toujours disponibles à répondre à vos questions via courriel en tout temps. Puis, comme on l'a déjà expliqué, la période de questions des séances du conseil n'est pas la seule façon de poser vos questions. Aussi, juste mentionner qu'à l'ordre du jour, là, je vais le mentionner tout de suite, il y a des changements. On va retirer l'item 3.4. C'est reporté à la prochaine séance. Et pour l'item 8.1, on va ajouter la mention par intérim à la nomination. Et on ajoute un item à 8.3 qui est pour autoriser le changement de structure organisationnelle du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'ajustement salarial du poste de cadre conseil en environnement. Donc, ce sont les changements à l'ordre du jour. Je vais répéter le dernier. On va ajouter l'item 8.3 pour autoriser le changement de structure organisationnelle du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'ajustement salarial du poste de cadre conseil en environnement. Donc, avant d'aller à la période de questions là, des membres qui sont présents ce soir, je vais passer au travers des questions de la dernière séance du conseil, questions et réponses. Et puis, je vais demander à M. Lessard là, de poursuivre après ça avec les questions qui avaient trait au parc industriel. Donc, question de M. Serge Bellefeuille, il y en avait plusieurs, là, concernant la mise en place des employés permanents 24/7 dans les 2 casernes. J'aimerais savoir comment vous avez pris votre décision. Réponse. Il s'agit d'une orientation qui est en place à la municipalité depuis plusieurs années, avant même notre mandat. Nous avons décidé de poursuivre dans la même direction. Vous avez sûrement vu le mois dernier le reportage de JE sur le temps de réponse des ambulanciers. Nous avons pu constater l'importance de nos premiers répondants. Nous avons eu plusieurs messages de gratitude dans les mois derniers de citoyens qui ont eu besoin de nos pompiers et qui, selon leurs mots, ont sauvé des vies. Puis l'entrée en fonction de la nouvelle caserne en décembre dernier, notre temps de réponse a diminué considérablement. La construction de la caserne 1 est un projet qui a débuté en 2019 et qui a été concrétisé en 2023. La caserne avait été officiellement ouverte en décembre 2023. Question. Est-ce qu'il y a une étude de service incendie qui vous a fait par la suite une recommandation? Réponse. Il y a eu des présentations aux élus et c'est à partir d'informations reçues que le présent conseil a décidé de continuer avec la dotation 24/7. Question.
Est-ce qu'il y a eu une analyse approfondie des coûts et une analyse d'impact de cette décision? Pouvez-vous nous l'expliquer? Tel que mentionné précédemment, il y a eu des représentations aux élus. C'est à partir de l'information reçue que le présent conseil a décidé de continuer avec la dotation 24-7. Question. Y a-t-il eu une étude comprenant l'évaluation des risques? Est-ce que cette information est accessible au public? En fait, la municipalité est tenue de suivre un schéma de couverture de risque. Nous avons des normes à respecter en termes de temps de réponse et du nombre de pompiers qui doivent être sur les lieux en un certain nombre de temps en cas d'incendie. C'est en fonction de ces normes établies par le gouvernement du Québec et par les orientations du Conseil que nous prenons ces décisions. Et puis, le schéma de couverture de risque là, est disponible sur le site web de la MRC des Collines. Question. Est-ce qu'il y a eu une analyse de besoins avec des enquêtes auprès de la population, des réunions publiques avec la communauté locale pour comprendre ses besoins et ses attentes en matière de sécurité incendie? Sinon, pourquoi? Non. Nous avons poursuivi avec les mêmes orientations que dans le passé. Le Conseil n'avait pas jugé nécessaire à ce moment. Question. Avez-vous fait des études comparatives avec d'autres municipalités et avez-vous regardé les meilleures pratiques qui se font au Québec? Sans faire d'études, est-ce qu'on regarde ce qui se fait ailleurs? Oui. Cependant, nous devons suivre un schéma de couverture de risque et un temps de réponse. Avec la superficie de notre territoire, nous avons une situation particulière comparée à plusieurs municipalités. Nous devons nous fier au schéma de couverture de risque et c'est cela qui nous guide vers les services que nous devons offrir aux citoyens. Question. Quel était le niveau d'urgence à mettre en place des pompiers permanents? Qui veut dire 24/7. L'intention de la question était de 24/7. Étant donné l'impact financier sur le budget en période d'austérité, existait-il vraiment une urgence? Si oui, pouvez-vous en décrire les raisons et cette décision aurait-elle pu être remise à plus tard? Réponse. C'était une orientation de la part du conseil municipal. Nous avons également mentionné qu'il y avait un enjeu de sécurité. C'est pour ça que cette caserne a été construite à cet endroit. L'impact financier arrive maintenant, mais à la base, la caserne devait nous être livrée en 2022. Mais plusieurs facteurs ont fait en sorte qu'elle nous a été livrée seulement à la fin de l'année dernière. Depuis son entrée en fonction, nous avons été en mesure de réduire le temps de réponse des premiers répondants substantiellement, comme je l'ai mentionné plus tôt. Question de M. Jacques Bolduc. Il y avait deux questions. Première question, pouvez-vous nous expliquer pourquoi notre hausse est plus importante que plusieurs municipalités du Québec? Nous avons déjà répondu à cette question. Nous n'allons pas répéter les raisons pour lesquelles la municipalité a dû effectuer cette hausse. Vous pouvez vous référer, là, comme vous le savez, là, à la séance du budget de décembre dernier et faire référence aussi au communiqué qui avait été publié en lien avec les raisons qui avaient poussé cette hausse. Je veux aussi ajouter que si vous désirez vous comparer, je vous invite à regarder les moyennes d'augmentation des taxes des 3 dernières années des municipalités avoisinantes là, de la MRC, pas seulement 2024. Ça pourrait peut-être répondre à certaines de vos questions. La deuxième question, en fait, il y avait un préambule à la question et je désire auquel j'avais répondu là, brièvement. Là. On disait comment le conseil et son administration ont pu laisser les choses aller en matière de réponse ambulancière pour que cela devienne un point si bas. On faisait référence là, à l'enquête de JE, et ainsi de suite. Là. Comme nous l'avons mentionné dans nos différentes communications, la municipalité n'a aucun pouvoir sur le service ambulancier. Nous pouvons mettre de la pression afin que le gouvernement du Québec prenne action. J'ai de la difficulté à concevoir qu'on se fasse accuser d'avoir rien fait pour cette situation. C'est mal comprendre le rôle des municipalités. Nous n'étions pas au fait des délais d'attente pour les services ambulanciers avant d'être approchés par l'équipe de JE en janvier dernier. Dès ce moment, en fait, le jour même, je suis intervenu auprès du CIS de l'Outaouais. J'ai participé depuis à des rencontres avec eux. Il y a des choses en marche pour réduire les délais ambulanciers. D'ailleurs, nous devrions adopter une résolution en lien avec ce dossier prochainement. Entre-temps, oui, les données de 2023 indiquent des délais ambulanciers de 23 minutes sur notre territoire. Il faut comprendre que le service de sécurité incendie agit comme premier répondant. Et le délai de réponse était de 11 minutes en 2023. Ça, c'était avant l'ouverture de la nouvelle caserne dans le secteur Perkins. Et depuis l'ouverture, le temps de réponse des premiers répondants a diminué considérablement. Donc, si vous faites un appel au 911, vous allez être pris en charge rapidement. Donc, c'est difficile d'accepter, de se faire dire qu'on ne fait rien quand on a posé ces actions-là en lien avec les délais de réponse.
J'en reviens à la question, parce que ça, c'était le préambule de la deuxième question. Dans quelle mesure le Conseil et son administration sont prêts à élargir le mandat de la firme de Deloitte pour inclure une vérification de gestion et de conformité? Donc, si je comprends bien, dans la première question, on questionne la hausse de taxes 2024, donc on sous-entend que nos dépenses sont trop élevées. Et dans la deuxième question, on suggère d'engager un fournisseur externe, donc de dépenser plus. C'est un petit peu contradictoire. Je tiens tout d'abord à mentionner l'excellent travail de nos employés. Dans votre question, il y a un double sens qui pourrait faire croire qu'il faut aller à l'externe pour vérifier nos dépenses alors que nous avons des employés qualifiés à l'interne qui peuvent faire le travail. Plusieurs de nos employés sont régis par un ordre professionnel et ont des balises strictes à suivre. Notre personnel est en mesure d'effectuer le travail efficacement. Comme vous l'avez mentionné, nous avons une firme qui effectue l'audit de nos finances et qui s'assure que nos états financiers reflètent fidèlement la situation financière de la municipalité. Leur mandat ne sera pas élargi. Ça ne veut pas dire que nous n'utilisons pas des ressources externes en cas de besoin. Lorsque nécessaire ou en cas de doute, la municipalité demande l'expertise externe afin de valider certaines informations. Je tiens également à revenir sur une phrase que vous avez mentionnée, soit de faire une vérification de conformité pour s'assurer que les administrateurs agissent selon les règlements. Je tiens à dénoncer ces propos, car c'est d'insinuer que certains employés ou certaines décisions qui sont prises par le Conseil vont à l'encontre des règlements et lois en place. Je peux vous assurer que nous agissons toujours selon les règles en place et dans le doute, nous faisons des vérifications auprès du ministère des Affaires municipales, de la MRC des Collines ou de nos aviseurs légaux. Question de M. François Leboeuf. De quelle façon le budget peut être révisé si vous ne présentez le budget qu'à la fin du mois de décembre? Les commentaires des citoyens n'ont donc pas d'influence, même si vous dites que vous êtes à notre écoute. Réponse. Nous sommes à l'écoute des citoyens tout au long de l'année. Ce que vous nous dites aujourd'hui et ce que les citoyens nous disent depuis l'adoption du budget de 2024 en décembre dernier, nous le prenons en note et ça exercera une influence sur les prochaines discussions sur le budget. Cependant, parfois, nous devons faire des choix difficiles et dans certaines circonstances, comme on a mentionné lors de l'adoption du budget, ça fait que nous ne sommes pas en mesure de répondre complètement aux attentes des citoyens. Nous avons déjà indiqué aux directions de services et mandaté la direction générale d'effectuer une vigie des dépenses au cours de l'année. Nous regardons à réduire les dépenses et à diversifier nos revenus. Question de Dominique Gauvreau. On parle du parc industriel, ça n'en prend un. À Perkins, on veut en enlever un. J'aimerais avoir une explication. On en met un dans un quartier résidentiel, mais on veut en enlever un à Perkins qui est déjà existant. Donc, ici, ce qu'on fait référence, c'est qu'il y a au parc industriel du secteur du chemin Tempany et les AM 115 et 114 et 115 que nous avons sur l'agenda ce soir. Donc, la réponse, c'est un changement de zonage s'impose afin de privilégier le développement immobilier dans le secteur Perkins et densifier son noyau villageois. La vision d'aménagement de la MRC des Collines vise à restreindre l'exploitation de type carrière sablière à proximité des noyaux villageois. Ce changement cadre avec le nouveau schéma d'aménagement de la MRC et notre nouvelle réglementation se devait de s'arrimer avec ce dernier. Si notre processus de refonte réglementaire était complété, cette zone aurait fait l'objet des modifications présentées ce soir. Ça conclut ma partie pour les questions du dernier conseil. Je vais demander à M. Lessard de lire les questions et réponses. Je vais commencer avec les questions qui étaient laissées sur la table le dernier conseil. Vous savez pourquoi ils ont été laissés sur la table. Je n'ai pas besoin de rentrer dans plus de détails. Monsieur Louis Ranger, le 13 décembre dernier, le ministère du Transport et de la Mobilité durable nous a informé qu'une rencontre était prévue en hiver 2024 entre le ministère et la municipalité de Val-des-Monts pour discuter, entre autres, de la sécurité routière en lien avec l'ouverture du parc industriel. Comme l'hiver se termine cette semaine, nous tenons pour acquis que cette rencontre a eu lieu ou aura lieu bientôt. En plus de solliciter sa collaboration, quelles sont les demandes précises que la municipalité a présentées ou compte présenter au ministère concernant l'accès au parc industriel? Le cas échéant, quelques réponses avez-vous obtenues du ministère? La réponse, on sait que, justement, là, sollicité par rapport à le deuxième accès, ça ne le sera pas. Fait que le Conseil a bel et bien obtenu la rencontre avec le ministère des Transports
le 16 janvier dernier. Il a été question d'un accès au parc industriel, mais cependant, avec la prise de décision de la semaine dernière, vous comprendrez que la MTQ ne sera consulté que pour l'option du chemin Tempeny et de l'intersection de la 307. Deuxième question de M. Ranger. Dans le passé, M. le maire et quelques fonctionnaires ont assisté aux rencontres périodiques avec le ministère. Compte tenu de la déclaration de perception de conflit d'intérêts de M. le maire, est-ce que M. le maire suppléant était présent ou sera présent à cette rencontre? La réponse, le conseil municipal au complet était présent. Le maire s'est retiré de l'ordre du jour lorsqu'il a été discuté du parc industriel en fin de rencontre avec le ministère. Madame Tania Chartrand-Dubois. Question. Puisque la municipalité ne prévoit pas cesser l'émission de permis de construction et ou d'affaires dans le parc industriel et que les études de sécurité et de circulation exigées par la MTQ seront effectuées cette année, quelles sont les actions ou mesures qui seront mises en place par la municipalité en 2024 pour assurer la sécurité des usagers du chemin de Tempeny et de la route provinciale? La réponse, le service de l'urbanisme a l'obligation d'émettre un permis lorsqu'une demande est complète et conforme. Pour tout ce qui concerne la route principale, on invite à consulter la MTQ car ce n'est pas de notre juridiction. Cependant, le ministère a été interpellé à ce sujet. Pour ce qui est du chemin Tempeny, on tient d'abord à mentionner que le chemin n'a pas de problème de sécurité. Ce que nous regardons à faire, c'est de refaire le chemin dans son emprise, d'améliorer le chemin en l'élargissant et améliorer l'intersection avec la 307. Cependant, nous devons attendre les études avant de nous prononcer. Deuxième question. Est-ce que le développement du parc industriel augmente le débit et nature des véhicules qui circulent sur le chemin de Tempeny? Bien, poser la question, c'est y répondre. Évidemment que plus il va y avoir de bâtiments, plus il va y avoir de circulation. Troisième question. Est-ce que l'augmentation des débits et de la nature des véhicules modifie la vocation du chemin de Tempeny? La réponse, non. Le chemin de Tempeny a toujours été une collectrice puisqu'elle se connecte à une route provinciale. Elle a été faite selon les normes au moment de son aménagement. C'est seulement si nous décidons de la refaire que nous devrons la rendre aux normes d'aujourd'hui. Prochaine question de Mme Dubois. Quelles sont les actions prises par la municipalité et mises en place jusqu'à maintenant en lien avec le développement du parc industriel pour assurer la protection de l'environnement, assurer la sécurité routière, assurer la sécurité incendie, assurer la qualité de vie des citoyens, atténuer les contraintes majeures de telles nuisances sonores et visuelles? Et à quelle date ces mesures ont-elles été mises en place? La réponse. Plusieurs tests ont été faits dans les cours d'eau environnement du parc industriel. On peut dire que les résultats sont excellents. On réitère qu'il n'y a aucun enjeu de sécurité, mais que c'est une orientation d'améliorer la circulation du secteur. Nous n'avons donc fait faire une première étude de faisabilité pour le terrain de 51 rue industrielle en lien avec la connectivité avec la route 307. Notre service des incendies a fait la recommandation d'installer des réservoirs d'eau dans le secteur. L'utilité de ces réservoirs s'étend bien au-delà du parc industriel et sera bénéfique pour tous les immeubles du secteur et des environs et n'est pas exclusif aux usagers du parc industriel. Entre-temps, le service des incendies a la capacité d'assurer la sécurité publique sans ces réservoirs. De plus, une analyse est faite à chaque émission de permis par le service des incendies. Nous émettons des permis en fonction de la réglementation en vigueur et nous nous assurons de son application réglementaire. Des suivis sont faits quant aux nuisances et nous appliquons notre réglementation. Des sommes ont été prévues au PTI pour des études. Prochaine question. Quelles actions la municipalité prévoit-elle mettre en place en lien avec le développement du parc industriel pour les mêmes items que tantôt, l'environnement, la sécurité routière et tout ça? Réponse. La municipalité a prévu des sommes au PTI pour des études et on attend les résultats de celles-ci avant de se prononcer pour la suite des choses. Nous continuerons à appliquer notre réglementation
et à faire des suivis afin que celles-ci soient respectées. Monsieur Jean-Sébastien Tessier, première question. Concernant la zone industrielle au schéma d'aménagement, de quel département au service vient l'initiative de cette demande à la MRC? La réponse, ce sont nos services environnement et urbanisme qui ont remarqué l'erreur dans le nouveau schéma d'aménagement. Le Conseil a été interpellé afin de connaître leur orientation et la MRC a corrigé la zone. Prochaine question. Est-ce que tous les membres du Conseil étaient d'accord avec cette demande? Bien entendu, oui, mais on peut exclure, Monsieur le maire, des discussions qui ont eu lieu à ce moment-là. Monsieur Tessier encore. Par transparence, est-ce que le Conseil peut expliquer pourquoi ce parc industriel doit absolument être à cet endroit-là? La réponse, nous avons déjà mentionné auparavant que nous devons prendre des décisions en fonction de celles qui ont été prises dans le passé. La zone industrielle existe depuis 1999 et à ce moment, personne ne s'y est opposé. C'est plus récemment que le terrain a été développé, mais il y aurait aussi très bientôt pu être développé en début des années 2000. Lorsque le projet a été soumis à nos services, il répondait aux règlements municipaux en place, donc le développeur a pu aller de l'avant avec le lotissement du terrain. La question est pourquoi est-il absolument à cet endroit? Parce que le zonage le permet, il faut que le parc industriel soit dans une zone industrielle. Question, M. Claude Dubois. Concernant le parc industriel, est-ce que vous allez vraiment vous pencher et regarder ce qui est mieux pour votre population et non pour un petit groupe de gens? Il est important pour le Conseil de prendre des décisions en fonction de l'entièreté de sa population. On n'aime pas beaucoup votre sous-entendu à l'effet que nous ne travaillons pas pour la population, mais nous avantageons certaines personnes et entreprises. On travaille pour vous avec les décisions qui ont été prises dans le passé et les options que nous avons sur la table maintenant. À la lumière des informations que nous avons et dans l'intérêt de l'ensemble de la population, décisions qui sont toujours prises, je vous le rappelle, à la majorité. Prochaine question, M. Philippe Olivier. Qu'est-ce que vous allez faire prochainement pour la sécurité pour le chemin Tempany? Réponse. Nous venons tout juste de lancer un appel d'offres afin qu'une firme effectue des études sur le chemin Tempany. Lorsque nous aurons les résultats, nous pourrons présenter un plan de match pour améliorer la sécurité sur le chemin Tempany. Prochaine question, M. Dominique Gauvreau. Le chemin industriel n'est pas donné à la municipalité. Quand vous allez le prendre, allez-vous faire des études parce qu'il n'est pas conforme? Ce bout-là, ce n'est pas à nous de payer. Ce n'est pas à nous autres à payer pour l'élargir. J'avais laissé les experts nous dire si le chemin est conforme ou non, mais lorsqu'il y aura une demande de municipalisation du chemin, une évaluation en sera faite par nos services et les normes devront être appliquées et respectées. Prochaine question, Tania Chartrand-Dubois. Qu'est-ce qui reste pour nous représenter, nous les citoyens, sur le chemin Tempany? Réponse, autre que le maire, nous sommes tous ici pour prendre des décisions et nous avons tous accès à la même information. Je suis votre conseiller et je défends les intérêts de mes citoyens au mieux de mes compétences. Cependant, les décisions se prennent, comme je l'ai dit tantôt, à la majorité. Madame Chantal Laroche et Monsieur Jean-Sébastien Tessier ont laissé des questions. Je ne pourrai y répondre ce soir, malgré qu'il ait respecté les délais. Compte tenu que, vous savez, on est seulement 3 membres du Conseil à la table, quand on a des questions, on revise les questions et réponses avant de vous fournir les réponses. Compte tenu qu'on était seulement 3 en après-midi ici pour les réponses et tout ça, j'ai pris la décision d'attendre les 3 membres du Conseil qui ne sont pas présents ce soir. J'espère que vous comprenez la situation. Merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Lessard. Je vais passer aux questions pour la séance de ce soir. Là, il n'y avait pas trait au parc industriel. On avait reçu 2 questions par écrit. M. Jacques Bolduc.
Est-ce que l'item 3.3, travaux publics, pour mettre fin au contrat de la firme CSW, travaux d'aménagement de stationnement statif et d'un parc au 21 rue des Pins, signifie la fin de ce projet et ne sera pas poursuivi? Réponse, le projet ne verra pas le jour dans sa forme actuelle. C'est ce que cette résolution signifie. On met fin au contrat avec la firme CSW. Nous devrons nous repencher sur la vocation que nous voulons pour ce terrain. Pour l'instant, aucun montant n'est prévu au PTI pour ce terrain. Donc, ce n'est pas dans les plans immédiats. Donc, on devra en rediscuter pour voir la suite des choses. Deuxième question, c'était, puis je pense que j'ai peut-être déjà donné la réponse avec la modification 8.1. Est-ce que la nomination à 8.1 pour nommer Mme Karine Gagnon à titre directrice du service de l'environnement et de l'urbanisme signifie la fin soudaine et abrupte de l'offre d'emploi pour un directeur de service? Comme j'ai mentionné plus tôt, nous avons modifié le titre de cet item-là pour ajouter par intérim. Donc, c'est une nomination par intérim. Et l'objectif de cette nomination est d'offrir un soutien additionnel au service pendant cette période de fort achalandage. Et pour répondre à votre question, la municipalité demeure en recherche active pour pourvoir le poste de façon permanente. Donc, c'était les questions qu'on avait reçues là, par écrit. Maintenant, je vais prendre je vais prendre des noms tout de suite, des personnes qui auraient des questions. Donc, oui. Oui. C'était ici. Oui. Claude Dubois. Question, commentaire? Question, commentaire. Je vais vous relire là, les grandes lignes là, des règles de procédure. Oui. Est-ce que c'est pour l'ordre du jour, la question? Les deux, on prend les deux. Ordre du jour général. André Grenon. Oui. David Wissel. David Wissel. Oui, M. Tremblay, M. Roland Tremblay. Oui, à l'arrière. Ton meilleur. Votre nom? Dominique Gauvreau. Oui. Philippe Olivier. OK. Avant de passer aux questions, j'avais dit quelque chose. Là. Monsieur le maire, j'ai plus qu'une question, deux questions. Est-ce que je peux relever mon bras pour une... Je vais vous relire les règles d'ordre des procédures. Tout d'abord, je veux remercier ceux et celles qui étaient présents lors des 2 derniers conseils municipaux, là, puis qui ont respecté les règles d'ordre et de procédure. Merci aussi de laisser la parole à ceux et à celles qui viennent au micro pour poser les questions. Donc, le droit de parole, c'est ceux qui viennent devant poser les questions. Puis, juste rappeler les règles actuelles. Là. Donc, quand je vais vous appeler un par un. Vous adressez les questions au président du conseil, qui est moi, puis au besoin, je peux les rediriger. Là. Chaque intervenant a droit à une question et une sous-question sur le même sujet. C'est 5 minutes par intervenant. On a un petit minuteur ici. La période de questions est de 30 minutes totale. Et puis, le conseil peut prolonger la période de questions là, de 15 minutes à la fois, si les membres sont en accord. Donc, je vais commencer avec Mme Tania Chartrand-Dubois, si vous voulez venir au micro. Je vais vous partir votre chronomètre. Merci. Tania Chartrand-Dubois, je vous ai entendu là, dans les réponses que vous avez données, dire que c'est pas, le chemin Tempany est sécuritaire. Vous n'avez pas fait d'études de sécurité, c'est un petit peu difficile de nous faire accroire ça quand les gens vivent autre chose.
Je vous ai aussi entendu dire que les décisions à la majorité ont été prises, mais jamais en séance du conseil. Donc, encore une fois, je redemande que vous passez des résolutions quand ça concerne le parc industriel par transparence uniquement et pour que les citoyens soient au courant. Parce que je suis désolée de dire qu'une décision, ça se prend en séance du conseil et non en comité général. À date, on n'a eu aucune décision. Puis là, je vous ai entendu dire aussi comme quoi que dans les questions là, que j'avais posées, qu'il y a des choses qui s'en viennent, mais sauf que vous n'avez rien fait encore. J'ai encore des lumières, il y a encore du bruit, j'ai encore des lumières, puis des cristaux de lumière dans ma cuisine. Il n'y a rien qui a été fait encore. Il n'y a rien qui a été fait pour la sécurité routière. C'est dangereux. C'est pas vrai que ça ne l'est pas. On vous supplie de faire quelque chose parce que, oui, je comprends qu'il va y avoir un parc industriel. Le développement d'un parc industriel, même bien qu'on n'en veut pas vraiment, on n'est pas contre le développement, mais on est contre les choses mal faites. Puis là, présentement, ce que vous êtes en train de faire est de créer des plus gros problèmes à votre municipalité. Et ce n'est pas vrai que vous travaillez pour le public présentement. Je suis désolée, ça fait plusieurs mois qu'on demande, ça fait 16 mois qu'on le demande, que des actions soient prises. Et il n'y en a pas eu à date. On a eu des études d'eau. On n'a rien eu on n'a pas de nouveau règlement qui a bonifié l'AM 113. Il n'y a rien pour venir réglementer le son, la luminosité, le trafic. Rien de ça. Ça fait 16 mois qu'on le demande. Donc, quand vous dites que vous travaillez pour l'intérêt public, ça devient très difficile de le croire. Nous, on ne le voit pas, en tout cas. Ça, c'est clair, là, les citoyens ici. Et en plus, on a appris ce soir que des personnes ont déjà eu des réserves. Je viens d'aller voir sur le registre foncier. Pourquoi que les réserves de terrain n'ont pas été données par huissier aux propriétaires de terrain? Madame Ali-Gagnon, peut-être que vous êtes capable de répondre. Les questions sont adressées. Oui, non, je suis conseil. désolée, c'est un manque Oui. de transparence. Les gens ont 30 jours pour contester quelque chose, mais ils ne sont pas au courant. Fait que c'est un petit peu difficile de gérer une situation comme ça. Vous avez posé... Non, j'ai eu plusieurs commentaires, c'est Oui, correct. plusieurs commentaires. Monsieur le Des maire, questions? je vais vous arrêter. C'est difficile d'avoir du respect dans vos réglementations quand on se fait traiter de la façon qu'on est traité présentement, en faisant accroire des choses et en nous disant qu'on a fait des choses pour les citoyens. Ce n'est pas le cas. On veut bien vous respecter puis respecter vos règles de procédure et tout ça, mais commencez par faire la même chose envers vos citoyens. S'il y a un manque de respect flagrant de la municipalité envers les citoyens de Schmitt-Penny et les citoyens qui restent dans ce secteur-là, donc je suis désolée. Je ne respecterai pas vos règlements. Je suis désolée, vous n'êtes pas prêt de le faire. Je ne suis pas obligée de le faire non plus. Je vous remercie. Merci. Puis, juste mentionner, comme vous le savez, les questions d'ordre général, dont les questions que vous avez posées, seront répondues à la prochaine séance du Conseil. Puis les questions sur l'ordre du jour, on va s'efforcer d'y répondre ce soir. Là. On devrait être en mesure de répondre à vos questions. Donc, je vais demander, puis juste rappeler, pour ce qui est des règles d'ordre et de procédure, écoutez, on a des règles d'ordre, c'est pour tenir la période de questions là, dans l'ordre, comme le dit bien le titre, là. Puis on va le faire respecter comme il se doit. Monsieur Jean-Sébastien Tessier. OK, je vais revenir sur justement l'avis des réserves qu'on a appris qui a été enregistré au registre foncier depuis le 27. On ne peut pas attendre au prochain conseil pour avoir une réponse. C'est quand qu'on va avoir la lettre par huissier, puis pourquoi qu'on ne l'a pas eu avant que ce soit enregistré au registre foncier. On a un certain délai pour poser des actions. On ne peut pas attendre 2 semaines pour avoir la réponse. Où sont nos lettres officielles? Sont où, puis pourquoi qu'on ne les a pas eues, puis que c'est enregistré au registre foncier? Expliquez-moi. Je n'ai pas la réponse. Non, on ne peut pas attendre le prochain conseil. Hein? Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous répondre cette semaine. Voulez-vous intervenir, Mme Je peux Gagnon? peut-être apporter une chose. Là. Il faut faire la distinction entre des avis de réserve et des avis d'expropriation. Là. On n'est pas dans un avis d'expropriation. L'avis de réserve, il est bon pour 2 ans. OK? Puis ça permet justement de faire soit les tests nécessaires, les analyses ou peu importe. OK? On n'est pas dans un avis d'expropriation en ce moment. Il n'y a pas de tracé qui a été fait. Il n'y a pas de parcelles qui ont été sélectionnées. Donc, c'est... Écoutez, c'est M. Tessier qui a le droit de parole. Là. Non, mais Donc, je voulais juste clarifier cette parcelle-là. On va continuer dans la clarification. Ce qui vient avec cet avis de réserve-là, vous m'avez parlé d'avis de réserve. Ce qui vient avec cet avis de réserve-là... C'est à M. le maire que tu dois adresser la parole. Posez la question. Okay, Oui, merci. Okay. Merci.
Avec l'avis de réserve, OK, vient des conditions et vient des délais pour certaines actions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il faut faire des actions dans des délais prescrits ou est-ce on peut perdre nos droits à des actions dans des délais prescrits lorsqu'on reçoit un avis de réserve? Je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que M. Lessard l'a pas non plus? Non. Comme ce qu'on peut... Non, non, mais M. Gauvreau, je vous demanderais d'attendre d'avoir la droit de parole au micro avant de parler, s'il vous plaît. Ce que je propose, Monsieur le maire, c'est peut-être de faire un résumé des actions et des conséquences, tout ça, puis on pourra l'envoyer peut-être à l'ensemble là, des résidents concernés pour s'assurer que le message soit véhiculé d'une bonne façon, d'assurer que vous avez l'information qui est juste. Puis je tiens juste aussi peut-être à clarifier que c'est pas nécessairement qu'il y a une méconnaissance, mais on parle en termes juridiques, puis on veut s'assurer de vous donner les bons éléments, justement pour ne pas se faire dire qu'on a interprété ou qu'on vous a donné de la mauvaise information. Donc, soyez assurés qu'on va aller chercher l'information, puis on va vous la transmettre par écrit. OK. Mais vous réalisez que vous jouez avec nos propriétés, hein? Puis on n'a comme aucune idée de ce qui se passe si on ne va pas sur le registre foncier. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Tessier. M. Claude Dubois. Bonsoir, messieurs, mesdames. Mesdames, bon. Petite clarification. Schéma de risque, c'est pour les incendies. Ce qui est des temps de réponse pour les interventions, c'est un autre élément. Okay? Intervention médicale, si vous préférez, là, c'est un autre élément. Ça ne fait pas partie globale du schéma de risque. C'est un choix de la municipalité d'impliquer ces gens, ainsi de suite. Autre chose, vous n'êtes pas premier répondant, vous êtes premier intervenant. Vous ne faites pas partie des ambulanciers. Okay? J'aime autant vous corriger tout de suite. Je me souviens très bien, ayant été responsable du service d'incendie, d'avoir débattu ces éléments-là. Je ne ferai pas un débat avec vous là-dessus, M. Dubois. Non, c'est juste pour vous le dire. C'est pour clarifier. Je prends note, mais je vais quand même clarifier certaines choses. Parfait, puis vous allez pouvoir le ramener au prochain. Puis moi, j'aime mieux vous... parce que là, je ne sais pas votre avis de motion, qu'est-ce qu'elle va dire, mais j'en parlerai un autre tantôt. Autre chose, le chemin de Timpani. Regardez dans les dossiers 309, OK, qui est des travaux publics. Celui-ci est classifié comme local ou privé à faible débit. Il a été classifié comme ça dans les années 2007-2008. Je me souviens très bien d'avoir travaillé là-dessus. OK? Il n'a jamais changé de vocation. Il est toujours local ou privé à faible débit. Sa largeur n'est pas 15 mètres, même si on a donné du terrain. Alors, vous avez beaucoup de travaux. Et ça fait 1 an et demi que je vous le dis, de faire vos devoirs là-dessus parce que c'est un problématique. Fait que je reviendrai plus tard, M. le maire, si vous ne voyez pas d'objection. Comme j'ai dit, vous avez droit à 2 questions, puis je ne l'ai pas mentionné. Non, je vous ai dit que c'était des commentaires. Oui, s'il reste du temps à la période de questions et que quelqu'un a plus de 2 questions, à ce moment-là, on pourra le faire. Parfait. S'il reste du temps. Ouais. Ben, OK. Mais on va passer les autres intervenants. Oui, vous allez OK, revenir. parce que je vous ai dit qu'il y avait peut-être une autre solution au parc industriel, à l'accès au parc industriel. J'ai peur de vous la donner parce que j'ai peur que vous allez déroger à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait, qui vous coûterait moins cher que d'exproprier des gens, c'est triste à dire, mais je vais demander un petit peu plus. Puis ce qui me fait peur, c'est que vous allez peut-être en faire un peu moins. En tout cas, j'aimerais ça vous en parler, pas vous, M. le maire, mais aux autres membres du conseil. Merci. OK. Mme André Grenon. Bonsoir. La semaine, bloc un jour, je voulais vous parler, puis on est à la bibliothèque, mon mari et moi, on fréquente beaucoup la bibliothèque, et il y avait une belle pancarte au terrain de jeu des enfants, le disant qu'il faut porter un casque et tout ça. J'ai dit, wow, faudrait que je les félicite, là, on paie des assurances pour ces parcs-là, au cas que les enfants aient des accidents. Mais on paie, là, c'est nos taxes, hein? Puis on paye fort, hein? Fait que j'ai dit, il y avait eu tellement d'interventions, j'ai dit, je vais passer. Aujourd'hui, je retourne à la bibliothèque. Vous vous êtes fait voler votre pancarte? Bon. OK? Et puis là,
Une affiche qui a disparu au parc. Vous parlez de quel parc? Là? Parc à Perkins, là, les roulis roulants, puis les OK. grosses roches qui peuvent se péter la tête dessus, là, tu sais. Fait que je sais qu'on paye des belles assurances, là, mais vous êtes fait voler votre pancarte. Fait que j'espère que je vais le revoir dans 15 jours. Merci. On a peut-être fait un feu de joie en fin de semaine. M. David Wissel. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. Je parle en mon nom également au nom de deux représentants de la famille Maranger dans un dossier que vous connaissez bien. Je ne sais pas quel temps je vais disposer, Monsieur le maire. J'ai 6 points. Nous avons 6 points l'autre jour qui me concernent directement. Oui, mais vous avez droit à une question et une sous-question sur le même sujet et nous avons moins de 5 minutes, 5 minutes totales pour traiter de vos dossiers, de vos questions. Je vais synthétiser. J'ai eu l'occasion, Monsieur le maire, de venir aux 2 consultations pour le projet de règlement 114 et 115. Je veux juste rappeler les faits. Je vous ai écrit le 5 janvier pour vous rencontrer, vous disant qu'on avait une entente avec les Marangers. Le 8 janvier, vous avez accusé réception. Le 10 janvier, je vous ai relancé. Finalement, au mois de février, Mme Ali Gagnon me revient, me dit qu'il va y avoir une rencontre. Je vous rencontre. Vous m'annoncez que vous avez en catimini, en toute vitesse, modifié le règlement de la Ville par une avis de motion dont vous allez adopter les 2 règlements ce soir. Monsieur le maire, 2 fois antérieurement, je suis venu au micro ici, j'ai plaidé, j'ai exposé la situation, j'ai proposé à la Ville de vous rencontrer, de rencontrer le conseil. Je vous ai dit qu'on était des gens sérieux. Là, je suis dans le processus de finaliser le terrain, l'achat du terrain des Marangers. Il y a une carrière que c'est permis, ces autorisations. Vous faites 2 changements de règlement. Il est clair qu'il y en a un des 2, le 114, il ne vise qu'à satisfaire l'appétit économique d'une compagnie que vous connaissez bien, qui s'appelle Nordic Spa, avec laquelle vous avez déjà des opérations au niveau de la Ville. J'ai posé la question s'il y avait eu des rencontres, des discussions. Moi, ma question, Monsieur le maire, est claire. Bon, allez-y, il y a votre question. Je vais la poser. On est dans un système de règles de droit. Je vous ai bien averti, le Conseil. Si vous adoptez 114, 115, on a déjà des avocats au dossier, on conteste les règlements, puis on va poursuivre la Ville en dommages. C'est pas ce qu'on souhaite. Je suis venu ici la première fois les bras ouverts, vous disant qu'on voulait s'entendre avec vous. Il y a une problématique. Quand je vous ai écrit le 4 janvier, je vous ai expressément dit qu'on partait le projet de la carrière, puis on a fait des travaux sur la propriété en décembre, on en a fait en janvier. Ma question, Monsieur le maire, il y a des règles d'éthique dans la vie. Il y a 2 règlements qui sont en vigueur à la Ville. Il y en a un qui s'adresse à vous, vous spécialement, puis il y en a un qui s'adresse aux fonctionnaires. Madame Ali Gagnon. Les règlements, les 2 disent que vous devez agir avec intégrité, impartialité et justice. Moi, je peux vous dire que dans mon cas, tout ça n'a pas été respecté. Et là, ce que je constate aujourd'hui... Monsieur le maire, je vais demander Ouais. 5 minutes d'arrêt. Là. Moi, là, j'en ai Je vais répondre assez, à votre ça. question parce que là, vous étendez votre question. J'y arrive à la question. Non, ben, vous l'avez posé, votre question? Non, pas du tout. J'ai une question, Un c'est long une préambule. interrogation. Posez votre question, là, puis je vais la pose. intervenir parce que j'ai préparé quelque chose Monsieur avant le votre maire, si ça intervention. n'arrête pas, je m'en vais. Ouais, ok. Puis là, on ne Ok. sera pas quorum, je vais sacrer mon camp. C'est assez à un moment donné. Là. Posez votre question, puis je vais répondre. Mais, Monsieur le maire, comment vous faites pour nous regarder puis dire que vous respectez le code d'éthique? Puis comment vous faites pour vous apprêter à nommer une fonctionnaire qui ne respecte pas le code d'éthique? Bon, ben, je vais vous arrêter tout de suite. C'est ça. Lors de la séance extraordinaire, c'était le 20 février, je crois, vous avez fait une intervention qui était non appropriée. Puis lors de cette intervention, vous nous avez accusés, moi-même, Mme Ali Gagnon, d'avoir manqué à notre code d'éthique. Ce qui est complet. Ça, c'est des fausses accusations parce que les discussions qu'on a eues avec le promoteur en question, c'est des discussions qui datent de mi-2023. Donc, ça, c'est des fausses accusations. L'autre chose, vous avez indiqué lors de votre intervention ou une de vos interventions
que vous étiez pour prendre des moyens légaux, ainsi de suite. Donc, d'un côté, vous dites on est ouvert à des discussions, mais de l'autre côté, vous nous avez envoyé, on a reçu une lettre de vos aviseurs légaux à l'effet que si on poursuivait avec le règlement, bien, il y aurait des actions qui seraient prises. Donc, nous, on a, avec toute l'information qu'on a, avec tout ce qu'on a, on a recueilli comme information, et puis, je veux dire, oui, nous aussi, on a consulté des aviseurs légaux, là, puis tout ce qu'on a fait, on est satisfait qu'on le fait en respectant les règlements, puis aucunement est-ce qu'on a brisé nos règles de code d'éthique et de déontologie, puis ça s'applique autant de mon côté, du côté du conseil, que ça s'applique du côté de la direction générale. Donc, ça répond à votre question. Je dois mon préambule. Mais désolé, on a pris de 5 minutes, votre préambule était trop long. Donc, s'il reste du temps à la fin, on ira... Monsieur Roland Tremblay. Moi, c'est du côté sécuritaire. Oui. OK? Vous savez qu'à Baltimore, on a un trottoir. OK? En été, en hiver, on l'utilise quand même. Mais c'est parce que l'année passée, je pense que ce qui est arrivé, il n'y a pas eu de la peur blanche, ils ne l'ont pas peinturé l'année passée. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas peinturé? Parce que quand ils sont venus, il était trop tard, les poteaux étaient déjà installés. Fait que cette année, si la compagnie qui va avoir eu le contrat, là, appelez-la et dit il faut qu'elle vienne de bonne heure parce qu'il faut pas, on a un trottoir, puis il faut qu'ils fassent la barre blanche avant d'installer les poteaux. C'est bien. Fait que, J'ai bien compris. Donc, on parle ici du chemin du pont, le noyau villageois de Baltimore. chemin du village. Là où il y a le secton multifonction, là, piétonnier, cycliste. C'est ça. Donc, Il y a pas mal de monde qui commence à voyager là-dedans. De donner la directive au service des travaux publics. OK, fait certain que la barre blanche est faite avant. Ben oui, je comprends très bien. Merci, M. Tremblay. M. Dominique Gauvreau. Ben là, t'as déjà parti mon temps, j'ai pas commencé. Comment ça? Allez-y. Bonjour, M. Lessard. Bonjour. On m'en allait pas. Il faut m'adresser à la question. Puis, À vous? Oui. C'est le parc industriel? Oui, adressez-moi la question, puis je vais demander à M. Lessard de vous répondre. OK, parfait. Si On il est est en assez mesure. proche. Comme vous le savez... On parlait du chemin tantôt? Je vais vous poser la question. Oui. Vous le savez que les questions d'ordre général ne seront pas répondues ce soir. Je sais tout ça. Ouais. Fait que- J'ai pas de trouble avec ça. fait que quand même que vous adressez la question à M. Lessard. On vous la posez pose à votre vous. question. Bon, Posez votre question. Plusieurs secondes. Quand on a parlé tantôt, j'ai eu une partie de réponse qui visait le chemin industriel. Je parle de la largeur. Oui. Vous parlez du chemin d'Ampeny, il faut vous l'élargir. Vous me dites que vous allez vérifier, faire sûr avec des experts que le chemin industriel est assez large. C'est sûr qu'il va falloir que c'est vérifié comme il faut, parce que vous élargissez Tampany. Fait que je veux juste faire sûr qu'il n'y a pas, je cherche mes mots, là, je dirais pas ce que je pense, là, que ça soit fait dans la règle d'or. Oui. Il va être aux normes. Parfait. Aux normes de la municipalité. Pas à nos La- frais. Non, non. OK. Non, non. Pour être, Deuxième question. pour être municipalisé, il faut qu'il soit aux normes de la municipalité. Parfait. Tout le monde. Oui. C'est partout pareil. Je vais juste faire ça. Il faut juste demander le droit de parole. Ah, excuse-moi, Jules. Excuse la police, là. Donc, ça répondait à une question qui a été répondue tantôt, qui était de dernier. Ouais, t'as juste pas tout à fait clair, là, c'est beau. Vous avez une deuxième question? Oui. Au bout, là, Val-du-Lac, où est-ce qu'il y a le pit? Val-du-Lac, entreprise Val-du-Lac. Oui. Au côté, il y a une grosse éclaircie, là. OK. C'est un pit. Apparemment, j'ai eu vent, là. Je pose la question pour avoir des réponses dans 2 semaines. Que ça va être une sablière, ça. Vous dites que vous n'en voulez plus, puis là, vous êtes en train de peut-être d'en rouvrir un autre. Je veux juste savoir si c'est vrai. OK. On va vous répondre. Donc, vous parlez d'une carrière qui serait de l'autre côté de la 307, de la carrière... Oui, voisin à entreprise Val-du-Lac. Voisin, mais de l'autre côté de la route Oui, 307. c'est ça. Une grosse éclaircie dans la montagne, là. On va valider, mais je me souviens qu'on a déjà Passé passé une un résolution là-dessus, CPTO mais on va qui, ouais. confirmer.
OK. J'en avais une autre question, mais je l'ai perdue. C'est correct, vous avez le droit juste à 2. Fait que s'il reste Ah, du m'a temps, relevé ma main, s'il me lève du temps, moi, y penser. c'est beau. Monsieur Olivier. Monsieur Philippe Olivier. Depuis longtemps, c'est pour ça. Bonsoir. Bonsoir. Là, je peux pas croire que la sécurité sur Tenpenny, c'est pas dangereux, là, ce chemin-là. Parce que je peux vous assurer que c'est vraiment dangereux. Puis là, il va falloir qu'il y ait des actions concrètes puis imminentes, là. Pas attendre après des études. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites pour la sécurité, là, avant vos études et tout, qu'on se fasse répondre dans une autre année. Et je veux savoir, y a-t-il quelque chose qui va être fait prochainement pour la sécurité sur le chemin? OK. Bien, écoutez, vu que c'est une question d'ordre général, on va y répondre à la prochaine séance du Conseil. Mais je crois que dans des éléments de réponse qu'on a eus dans les questions que M. Lessard, avez-vous couvert ça, cette partie-là? Peut-être pas, mais en tout cas, on va le... Okay, parce qu'il y a des gros enjeux de sécurité, là, je peux vous dire. Un autre point aussi, la poussière sur le chemin. C'est plus tolérable. On ne peut pas ouvrir nos vitres. Les véhicules sont sales, c'est exagéré, là. Je me plains pas pour rien. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui s'est fait pour ça. Absolument. OK. Merci. Donc, la poussière, puis la question de sécurité, enjeu de sécurité sur le chemin Tenpenny. Oui. Ça compte le bruit, la lumière et tout, là. Toutes les mêmes choses encore et encore et encore. Aussi, j'ai appris ce soir, j'ai vu l'avis légal pour, en fait, on est en retenue. J'ai rien reçu par la malle, je l'ai su par mon voisin, comme ça, qui est le seul qui sait ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis c'est écrit comme quoi qu'on est 4 ans en retenue. Je voudrais que peut-être ça soit éclairci pourquoi. Donc, ça, on va le clarifier. Mme Aligognon a déjà mentionné qu'il y aurait 2 ans. qu'on joindrait les gens du secteur, c'est ça? Pour valider. On a vraiment besoin de se faire rassurer parce qu'on est dans le néant total avec ce qui va se passer avec vos gros projets. Et puis, on ne veut pas tout le temps attendre après des études, puis des études, puis des études prochainement pour avoir des réponses. Alors, je vais vous faire un dessin s'il faut. C'est pas safe, le chemin. OK? Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui s'est fait. Merci. Merci. On a pris note, M. Olivier. 52. Oui. Mme Aligognon veut intervenir. Oui, je voulais juste ajouter, dans le fond, la mention à l'effet qu'on est présentement en appel d'offres, même pour seulement là, les analyses et tout ça. Donc, on espère avoir des résultats quand même assez rapidement aussi à ce niveau-là. C'était juste pour vous... Comme je vous dis, la première étape, c'est vraiment ça. C'est vraiment au niveau des études, les analyses, lancer tout ça. Donc, on a eu les avis de réserve qui ont été faits aussitôt qu'on a eu ces informations-là. Donc, on est allé vers l'appel d'offres pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Mais c'était juste aussi pour vous rassurer à l'effet qu'il n'y a aucune autre démarche d'entreprise dans le moment. Donc, c'est vraiment ça, là, la première étape là, de tout ce processus-là. Puis, au fur et à mesure, là, advenant qu'il y aurait des incidences sur les citoyens ou peu importe, bien, vous serez informés en temps et lieu. Mais pour l'instant, on n'a aucune information additionnelle à vous donner là, en lien avec ça. On est en attente. Merci. Merci. Donc, je ne veux pas être méchant, c'est parce qu'elle vient de dire quelque chose, comme quoi qu'elle avait déjà eu de l'information, mais qu'on n'a jamais eu, nous, elle n'a pas été partagée. Vous avez dit que vous avez mis vos avis de réserve suite à des... Attendez une minute. Il reste quelques minutes là, à la période de questions de 30 minutes. Là. Monsieur Dubois avait indiqué qu'il y avait une autre question, donc je vais vous permettre de venir au micro pour poser votre question. Je vais la scindrer en deux. Excusez-moi, parce que l'avis de réserve, c'est 4 ans. On est quand même un petit peu stupéfait parce que vous nous dites que vous allez faire ça rapidement. Je parle du chemin Tenpenny. Et ce que Mme Gagnon vient de dire,
la décision d'axer votre orientation vraiment sur le chemin de Tempany vient à suite à certaines informations que vous aviez reçues. Je ne sais pas si c'est des informations de votre service des travaux publics ou d'un particulier. C'est ma question, Monsieur le maire. Mme Gagnon veut clarifier ses propos. Oui, non, c'est pas. Pour spécifier, dans le fond, j'ai dit suite à la recommandation du conseil municipal, on a lancé l'appel d'offres pour obtenir les informations, pour aller en appel d'offres pour obtenir les études nécessaires. Donc, je vais répéter ce que je dis là. Dans le fond, toutes les informations qui sont disponibles ont fait l'objet de demandes d'accès à l'information. Peu importe, depuis ce jour, on n'a aucune information additionnelle. On est en attente des résultats des analyses pour lesquelles on vient tout juste de lancer les appels d'offres. Donc, vos orientations que vous avez dit la dernière fois, vous orientez vraiment vers le chemin Tempany, les modifications, l'expropriation, avis de réserve. Vous êtes basé sur le néant. Vous attendez toujours d'avoir de l'information pour savoir si vous allez donner de l'information. Je prends note, on prend note de votre question, là. D'accord. Puis M. Lessard va y répondre à la prochaine séance du Vous avez conseil rien, municipal. hein? Vous avez absolument rien. Excusez-moi. Information, mais à un moment donné, on peut Madame pas Renaud. tout donner. Ben, je vois ça. Vous ne voulez pas la partager? Non, non. Parce que là, j'en ai. Là. Demandez le droit de parole. C'est triste, hein? Voulez-vous demander le droit de parole? C'est triste, parce que nous autres, ici, on en a là. Monsieur Dubois. Puis dans le fond, on aimerait ça que ça arrête tout de suite. Vous avez posé vos questions? D'accord. OK. Merci. Mais vous savez que je vais revenir, hein? Bien, à un prochain conseil. Il reste... Il y a une main... Oui? La main levée, oui? Études géotechniques. Venez au micro, s'il vous plaît. On a l'avis public qui a été publié pour la soumission. C'est un avis pour des études géotechniques. Et où? Le style d'études de sécurité. Elle ne devrait pas être avant l'étude des sols, savoir si c'est sécuritaire. Vous faites une publication, vous mettez des réserves pour faire des études géotechniques sans études de sécurité ni de circulation, même si ça change la vocation du chemin parce qu'on augmente le débit et le type de véhicule qui l'utilise. Okay. La logique serait de commencer par la sécurité des gens avant l'étude de sol. Merci. Donc, c'est le commentaire, mais... Bien, je pense que c'est quand même important de clarifier la situation. C'est sûr et certain qu'en ce moment, on a 3 ingénieurs qui travaillent sur ce dossier-là, qui ont fait des chemins, qui connaissent le fonctionnement et tout ça, et justement, sont en lien avec le MTQ pour justement savoir c'est quelles études qui sont nécessaires. Dans le fond, c'est quoi la priorisation des études qu'il y a à faire. Et vous avez effectivement raison de mentionner l'étude de sécurité routière qui devrait être faite en temps et lieu. Mais par contre, sachez qu'il y a un ensemble d'études qui doivent être faites, puis qu'on doit se rendre au plan Z de vie avant et en seulement que le MTQ puisse se prononcer. Donc, la première étude est lancée, puis par la suite, s'en suivra les études là, qui seront nécessaires à ce moment-là pour pouvoir là, obtenir les autorisations du MTQ. Madame, à ce moment-là, vous allez faire quoi? Écoutez, on a pris note de cette question-là, là, puis ça sera répondu là, en même temps que les autres. Là. Est-ce que vous avez... en avant de chez nous, ils attendent une étude, eux autres aussi? Écoutez, Mme Gagnon veut intervenir? La seule chose que je peux mentionner, c'est que ça va être l'information va être disponible au fur et à mesure qu'on va la recevoir. On ne peut pas prédire, comme qu'on ne pouvait pas non plus prédire toutes les informations qui nous étaient inconnues. Le conseil municipal a pris sa décision. Fait que nous, on se dirige dans cette direction-là. Mais sachez qu'advenant qu'il y aurait des enjeux majeurs, c'est... On arrive... on arrive à la période de... Le 30 minutes est écoulé. Là, je demande aux membres du conseil, voulez-vous prolonger? Oui. Allez-y, M. Tessier. Pardon, je peux mon additionnel. Il y a monsieur... Est-ce que vous acceptez de prolonger la période de... Deux dernières questions? C'est mon maximum. OK. On va prendre monsieur, puis M. Wissel, si vous voulez rester après la séance du conseil, on va en discuter avec vous après la séance du conseil. Vous voulez dire après la période de questions de la fin? Après la levée de la séance. Pas de problème. OK. Moi, Monsieur, c'est vraiment un commentaire plus oui. qu'une question. Ben, il y a une question attachée à ça aussi. OK. Nous, on demeure sur ce chemin-là, OK? Lorsque vous nous dites en pleine face, OK, que ce chemin-là est sécuritaire et que vous ne pouvez pas présenter aucun papier pour
prouver que c'est le cas et que nous qui vivons là, on le voit, on le vit, il y a eu des incidents, on vous a présenté des photos, il y a des vidéos qui existent sur le fait que ce chemin-là est non sécuritaire et dangereux. Puis on parle de 3 entreprises, OK? Sur une possibilité de 17, OK? Whatever, il y a 17 terrains, OK? Donc, et ça fait 16 mois qu'on vient vous exposer les mêmes choses. Si c'était du pas dans ma cour, pensez-vous qu'on perdrait notre temps depuis 16 mois à venir vous expliquer en long, en large, comment et pourquoi c'est dangereux? Donc, de nous faire dire que vous minimisez ce qu'on dit depuis 16 mois en disant que ce chemin-là est sécuritaire, ça, c'est sérieusement, on trouve ça un petit peu irrespectueux et ça serait pas plaisant. Vous devez d'être transparent. On vit là, nous autres. OK? C'est notre vie qu'on a mis sur pause depuis 16 mois. OK? Puis ça continue, puis ça va continuer. Donc, j'aimerais que vous preniez le temps de penser, OK, et de nous impliquer ou de nous le dire d'avance ce qui se passe, ce qui s'en vient, de façon transparente, parce que c'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux. Puis, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand que ça va arriver. Merci. Merci, M. Ceci met fin à la période de questions. On va passer aux résolutions règlement. Le 1.1. On va prendre une petite pause s'il y a des gens qui désirent quitter maintenant le moment, là, parce que souvent, on n'entend pas la lecture des résolutions. Donc, on va juste prendre une petite pause quand les gens quittent. Merci. Donc, on va aller à... Ah, ouais. Ouais. Voilà. 1.1. Merci. Je m'excuse, M. le maire, vous avez un avis de motion aujourd'hui? Désolé, je suis passé déjà... Oui, on va passer l'avis de motion. Merci. Le A1, qui donne avis? Je donne avis de motion. Mme Gauthier donne avis. Merci. Donc, je sous-signée, Mme Joëlle Gauthier, conseillère du district électoral à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 898-22 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil et déposer le dit projet de règlement à la séance ordinaire du 2 avril 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe informe les citoyens que le but de ce projet de règlement vise à édicter les règles et procédures s'appliquant à la conduite des débats et au maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du Conseil, des comités ou des commissions. Merci. On va passer aux résolutions maintenant. Au 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 avril 2024. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Renaud. Ouais. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, à savoir 1. En apportant une correction à la résolution 8.1, laquelle doit maintenant se lire comme suit, pour nommer Mme Karine Aligagnan en titre de directrice du service de l'environnement et de l'urbanisme par intérim, à compter du 3 avril 2024 pour une durée indéterminée. 2. En retirant l'item 3.4, pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 24-02-048, pour accepter les demandes au programme d'aide financière à l'entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance, année 2023-2024, règlement portant le numéro 927-23, décréter une dépense au montant de 131 326 $, taxes incluses. 3. En ajoutant les items suivants.
8.3. Pour autoriser le changement de la structure organisationnelle du service de l'environnement et de l'urbanisme et de l'ajustement salarial du poste de cadre conseil en environnement. Merci. On a noté la modification 8.1 aussi, oui. Oui. OK, je l'avais manqué, désolé. À 1. Donc, c'est question, objection, commentaire, adopté 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2024 tenue à l'édifice du Carrefour, CO1, route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec, J8N 4E9. Question, objection, commentaire, adopté 1.3. Pour appuyer la municipalité de Val-Alain, retrait des places subventionnées en garderie pour le CPE Allée l'Étoile. À l'unanimité, oui, à l'unanimité. Proposé, appuyé. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, appuie les démarches de la municipalité de Val-Alain en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement et transmet un exemplaire de la présente résolution aux personnes suivantes. Direction générale de la municipalité de Val-Alain, députée de la Lobinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, ministre responsable des Chaudières-Appalaches, M. Bernard Drainville, Premier ministre du Québec, M. François Legault, chef du Parti libéral du Québec, M. Marc Tanguay, au porte-parole de Québec solidaire, M. Gabriel Nadeau-Dubois et Mme Émilie Lessard-Terrien, chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou le directeur général et greffier trésorier, M. Julien Croteau ou leur remplaçant, signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire, adopté 3.1. Pour accepter un montant supplémentaire avenant 2, services professionnels, préparation de plans et devis, remplacement de ponceau au chemin du Chêne Rouge. Décréter une dépense supplémentaire au montant de 2 464,80 $, taxe en su. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les coûts supplémentaires pour les analyses et services supplémentaires à la préparation de plans et devis non prévus au contrat pour le remplacement du ponceau au chemin du Chêne Rouge, et ce au montant maximal de 2 464,80 $, taxe en su. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 2 464,80 $, taxe en su, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 902-22. Commentaire adopté 3.2. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant 14 et 15, rénovation du garage au Clay Carry, décrétant une dépense au montant de 4 302,40 $, taxe en su. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants AV-14 et AV-15 au montant de 4 302,40 $, taxe en su, décrète une dépense totale au montant de 4 302,40 $, taxes en su, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 23-01-03-001. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds seront pris à même les excédents accumulés non affectés. Question, objection, commentaire adopté 3.3. Pour mettre fin au contrat de la firme CSW Landscape Architect Limited, réalisation des services décrits aux documents contractuels soumission publique portant le numéro 22-04-27-053, travaux d'aménagement d'un stationnement incitatif et d'un parc 21 rue des Pins. Proposé, appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur des services des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale de mettre fin au contrat de la firme CSW Landscape
Architectes Limited pour la réalisation des services décrits aux documents contractuels de la soumission publique portant le numéro 22-04-27-053 et ce, dans le cadre des travaux d'aménagement d'un stationnement incitatif et d'un parc situé au 21 rue des Pins à Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Objection, commentaire adopté. 4.1. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer à la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 38 523 et 20 sous, taxes incluses. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci. Merci beaucoup. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 38 523 et 20 sous, taxes incluses, et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. 18 903 frais juridiques ressources humaines, 204,73 frais juridiques administration, 95,54 frais juridiques sécurité publique, 3 493,74 frais juridiques voirie, 11 708,42 frais juridiques urbanisme, 839,90 frais juridiques loisirs, 1640,99 TPS à recevoir ristourne, 1636,88 TVQ à recevoir ristourne. Objection, commentaire adopté. 4.2. Pour mandater l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour le regroupement d'achats en commun, assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts l'entente intitulée Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité tout au long, ainsi que tous les documents donnant effet à la présente résolution. Accepte selon la loi qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander au cours d'un contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier de charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat de consultant. Adjugé en conséquence et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat et du mandat en cause. Adopté, oui. Question, objection, commentaire adopté. J'avais changé de page. Excusez-moi. 5.1. Pour octroyer une subvention au montant de 500 $, participation de M. William Scott, compétition de snowboard cross, objectif d'obtenir une place dans l'équipe Next Gen canadienne. Proposé, appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 500 $ aux fins d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer la participation de M. William Scott à des compétitions de snowboard cross en vue d'obtenir une place dans l'équipe Next Gen canadienne. Autorise le bureau de la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant. 500 $ subvention volet sportif. Question, commentaire adopté. 5.2. Pour autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et l'association de la foire de Baltimore, foire annuelle utilisation de l'immeuble au 2740 route principale à Val-des-Monts, période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et l'association de la foire de Baltimore pour la foire annuelle et l'utilisation d'un immeuble situé au 2740 route principale à Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que le fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2024 à 2026. Questions, objections, commentaires. Adopté. 6.1 et 6.2. Pour adopter le second projet de règlement AM 114 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99 règlement de zonage, modification au plan de zonage de façon à changer la délimitation des zones 170 RA et 173 EX. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le second projet de règlement AM 114 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99 règlement de zonage, modification au plan de zonage de façon à changer la délimitation des zones 170 RA et 173 EX. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 6.3 et 6.4. Pour adopter le second projet de règlement AM 115 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99 règlement de zonage, modification d'usage autorisé dans la zone 174 AGEX et nouvelle désignation de la zone 174 AGEX comme étant la zone 174 AG. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le second projet de règlement AM 115 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99 règlement de zonage, modification d'usage autorisé dans la zone 174 AGEX et nouvelle désignation de la zone 174 AGEX comme étant la zone 174 AG. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et au directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 6.5. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la subdivision d'un lot en deux parties, lot portant le numéro 4 359 424 au cadastre du Québec, 30 chemin de l'Église. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, ainsi qu'au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, pour la propriété connue comme étant le 30 chemin de l'Église, identifié par le lot portant le numéro 4 359 424 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre la subdivision d'un lot en deux parties ayant les caractéristiques suivantes. A. Permettre une superficie de 4080,2 m² ainsi que 3700,1 m² au lieu de 5000 m². B. Permettre une façade de lot de 29,45 m ainsi que de 21,76 m au lieu de 45 m. C. Permettre une marge de recul latérale de 7,17 m ainsi que 4,63 m au lieu de 8 m. 3. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et au directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 6.6. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation de deux accès au lac, d'une terrasse, de murets de garde-corps, d'un garage, d'un trottoir sur la rive et d'un deuxième quai et d'une galerie sur la rive. 64 et 72, chemin du lac Dodds.
Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale tel que décrit au préambule, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99 pour la propriété connue comme étant le 64 et 72 chemin du lac Dodds, et ce aux fins de à item 1, en partie, régulariser l'implantation d'un des deux accès au lac sur la propriété, soit seulement le sentier de gravier au sud, au lieu de l'utilisation maximale de 5 mètres de large sur la rive par l'eau. Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.6.2.2.c. B. Item 3. Régulariser l'implantation d'un bâtiment nommé garage de 4,68 mètres par 6,8 mètres sur la rive du lac au lieu de le prohiber tout bâtiment complémentaire sur la rive. Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4. Item 6. En partie. Régulariser l'implantation d'une partie de la galerie, voire section en rose, et mur de soutènement sur la partie arrière au lieu de prohiber tout mur de soutènement, terrasse, de même que l'utilisation maximale de plus de 5 mètres de large sur la rive par l'eau. Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4 et 11.6.2.2.c. Néanmoins, si le professionnel ou la firme en environnement démontre de façon claire que les travaux de retrait des murettes, de reprofilage du terrain et de la stabilisation de la rive sont plus dommageables pour l'environnement que de laisser les murettes telles quelles et que les autorisations ministérielles requises sont déposées à la municipalité de Val-des-Monts, le cas échéant, la présence des murets pourrait être acceptée. 3. Refuse tout autre item inscrit à la demande. 4. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 6.7. Pour transmettre une recommandation municipale auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, lot portant le numéro 1 932 569 au cadastre du Québec, 22-21, route du Carrefour. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, transmet sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale une recommandation favorable relativement à la demande effectuée par le propriétaire auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot portant le numéro 1 932 569 au cadastre du Québec et également connu comme étant la propriété sise au 22-21 route du Carrefour aux fins de permettre A. Le lotissement de la propriété en subdivisant le lot qui détient 18 131 mètres carrés en 4 terrains. B. Une utilisation à des fins autres que l'agriculture. 3. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport daté du 6 février 2024 du service de l'environnement et de l'urbanisme, lequel fait partie intégrante des présentes. 4. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Objection, commentaire. 6.8. Pour transmettre une recommandation municipale auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, Groupe Conseil UDA Inc., représentant l'entreprise 3104-1445 Québec Inc., M. David Whistle demande d'autorisation numéro 444573 et 444578. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, transmet une recommandation non favorable auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement aux demandes d'autorisation numéro 444-573 et 444-578, plus amplement décrites au préambule. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Objection, commentaire, adopté. 8.1. Pour nommer Mme Karine Ali-Gagnon à titre de directrice du service de l'environnement et de l'urbanisme par intérim à compter du 3 avril 2024 pour une durée indéterminée. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme Mme Karine Ali-Gagnon, en plus de son poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, au poste de directrice du service de l'environnement et de l'urbanisme par intérim à compter du 3 avril 2024, et ce pour une période indéterminée.
Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite entente. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Est-ce qu'on peut changer proposer et appuyer à l'unanimité? Okay. Donc, question, objection, commentaire, adopté. Commentaire, c'était à l'unanimité. Oui. Oui, c'est ça. 8.2. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 22-04-116 pour nommer les officiers responsables services de l'environnement et de l'urbanisme, application de la réglementation et émission des constats d'infraction. À l'unanimité aussi, celle-là? Oui. Oui. Donc, proposer et appuyer à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 22-04-116, nomme à titre d'officier responsable là où les personnes titulaires des postes suivants: la direction du service de l'environnement et de l'urbanisme, la direction adjointe du service de l'environnement et de l'urbanisme, le cadre conseil en environnement, l'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur principal en environnement, l'inspecteur en bâtiment et en environnement, l'inspecteur en environnement et l'agent à l'application réglementaire. Autorise les officiers responsables à appliquer tous les règlements applicables à la municipalité, lesquels sont sous leur responsabilité. Autorise, tel que stipulé à l'article 492 du Code municipal du Québec, les officiers responsables à visiter et à examiner entre 7h et 19h toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer des permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conférée par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices à recevoir ces officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements. Autorise les officiers responsables à émettre et à signer au nom de la municipalité de Val-des-Monts les constats d'infraction prévus au Code de procédure pénale. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 8.3. Pour autoriser le changement de structure organisationnelle du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'ajustement salarial du post-cadre en environnement. À l'unanimité, proposer et appuyer. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, modifie sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation du bureau de la direction générale la structure organisationnelle du service de l'environnement et de l'urbanisme en transférant une partie de l'équipe sous la supervision de la personne titulaire du poste cadre conseil en environnement, et ce à compter du 3 avril 2024. Procède sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation du bureau de la direction générale à l'ajustement salarial de la personne titulaire du poste cadre conseil en environnement, et ce à compter du 3 avril 2024, soit l'échelon 7 de la classe 2. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. Avant d'aller à 10.2 pour la levée de la séance, vers la fin de la période de questions, j'ai indiqué à M. Wissel que j'acceptais de le voir là, après la levée de la séance, là, puis je vais le faire puisque je l'ai dit. Là. Mais ça, c'est malgré l'intervention de M. Wissel. Pour une deuxième fois, vous êtes venu en séance du Conseil. Vous êtes venu mettre en doute mon intégrité, celle de mes collègues, celle de la direction générale. Ça, c'est pas acceptable. Puis on va prendre des mesures là, qui s'imposent en lien avec ces interventions-là. Mais, je vous ai dit que je vous rencontrais, donc je vais le faire. Donc, on va lever l'Assemblée, puis ensuite on aura la discussion. Proposée par Mme Renaud, appuyée par Mme Gauthier. La séance est levée. Il est 20h28. Merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin.